Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau projet en bois qui malheureusement est un petit peu dans l'air du moment. On va voir ensemble comment fabriquer ce paravirus, entre guillemets, ou plutôt cet écran de protection contre le Covid ou contre n'importe quel autre virus. L'idée c'est de faire une barrière entre la personne qui est derrière la vitre et la personne qui est devant la vitre. L'idée avec cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est que j'ai un ami qui est souvent en contact avec des clients qui m'avait dit: Dimitri, est-ce que tu peux me concevoir un prototype pour fabriquer justement un écran de protection simple et efficace. Donc j'ai conçu ce prototype qui est tellement facile à réaliser et tellement rapide à réaliser que je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certains d'entre vous. Raison pour laquelle je vous propose ce tutoriel. Comme d'habitude, ça va être étape par étape. Je vais tout vous expliquer de A à Z, vous allez voir, c'est très simple. Ça peut être utile si certains d'entre vous sont commerçants, si vous avez des proches qui sont commerçants, si vous souhaitez leur fabriquer un petit support pour les protéger. Et l'idée également avec le support en bois, c'est que ça vient ajouter un petit peu plus de charme qu'un simple support en plastique. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à modifier la taille et à agrandir les dimensions de votre écran de protection. Les étapes de fabrication seront identiques, donc en fonction de la taille de votre bureau ou de votre comptoir si vous êtes un commerçant, n'hésitez surtout pas à fabriquer le même projet mais avec des dimensions plus importantes. Première étape, il va falloir que vous achetiez un morceau de plexiglas. Donc soit vous allez dans un magasin de bricolage et vous allez pouvoir en trouver facilement, soit vous faites comme moi et vous achetez votre plexiglas directement coupé dans les dimensions qu'il vous faut sur internet. Je vous mettrai dans la description un lien vers lequel justement j'ai acheté le plexiglas. C'est assez efficace, c'est de bon rapport qualité-prix et au moins il vient directement coupé dans les bonnes dimensions. Deuxième étape, une fois que vous avez votre plexiglas, il va falloir fabriquer notre support en bois. Pour cela, on va avoir besoin de 3 planches d'environ 10 cm de large et d'une planche qui va faire la base d'environ 20 cm de large. J'avais une chute de planche qui faisait environ 31 cm de large pour 50 cm de long. J'ai donc réglé le guide de ma scie sur table à 10 cm de la lame et j'ai déligné la planche pour obtenir 3 sections qui font chacune une largeur de 10 cm. Une fois les 3 planches délignées, la prochaine étape va être de réaliser des rainures dans lesquelles viendront s'insérer le plexiglas. Le plexiglas fait environ 2 mm d'épaisseur, ce qui correspond à quelque chose près à l'épaisseur de la lame de la scie sur table. J'ai décidé donc de faire les rainures avec cette machine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser d'autres outils, comme par exemple une défonceuse. J'ai donc réglé le guide de la scie sur table à 5 cm de la lame, de manière à ce que ma rainure soit dans l'axe de la planche. Et j'ai ensuite baissé la lame pour qu'elle dépasse seulement d'1 cm de la table, afin que ma rainure fasse 1 cm de profondeur. Donc là l'idée, vous l'avez compris, ça a été de faire des rainures dans lesquelles on va ensuite pouvoir insérer le plexiglas. Pour la planche de soutien, la rainure est traversante, c'est-à-dire qu'elle est sur toute la longueur de la planche. Mais pour ce qui est des 2 planches latérales, il faut faire la rainure seulement sur une partie de la planche. L'idée va être d'avoir un espace vide en bas de l'écran de protection, de manière à ce qu'un commerçant puisse échanger de la monnaie ou n'importe quel item par dessous l'écran de protection. Afin de laisser une vingtaine de centimètres d'espace libre en bas de l'écran de protection, j'ai donc fait ma rainure sur une longueur de 30 cm, sachant que mes planches, je vous l'ai dit, faisaient environ 50 cm de long. Pour savoir quand est-ce que je devais m'arrêter, j'ai positionné un morceau d'adhésif sur le guide de la scie sur table à environ 30 cm du début de la lame. Ça me sert de point de repère. Pour que la plateforme soit un minimum solide, je vais mettre une planche sur le côté droit, une planche sur le côté gauche, mais je vais également rajouter une planche de soutien juste en bas du plexiglas. Donc j'ai fait une rainure qui a une profondeur d'1 cm et notre plexiglas qu'on utilise pour cette vidéo fait 40 cm de large. Donc pour connaître la distance à couper pour la planche de soutien, on fait 40 cm moins 1 cm la rainure, moins un autre centimètre la rainure du côté droit. Donc ça nous donne 40 moins 2, 38 cm. Il faut donc que je coupe la planche de soutien dans une longueur de 38 cm. Une fois qu'on a la planchette de soutien qui est coupée dans la bonne longueur, on va venir rajouter la base de toute la structure. Pour cela, je vais simplement prendre une planche, une chute de bois que j'avais à disposition qui fait 23 cm de large environ. Là, ça n'a pas énormément d'importance, c'est surtout pour la stabilité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper cette planche dans les mêmes dimensions que la planchette de soutien. Comme ça, on pourra ensuite venir fixer les 2 planches latérales par bout sur cette planche-ci et sur la planche de soutien. Une fois qu'on a toutes les pièces de bois à disposition, on peut soit passer à l'assemblage. Si vous voulez avoir un bon rendu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de passer un petit coup de ponçage, surtout au niveau des champs des planches, histoire que tout soit propre.
Pour éviter de fendre le bois, étant donné qu'on va visser à l'extrémité, je vais d'abord faire des pré-trous. Pour ce qui va être du mode d'assemblage, je vais utiliser des vis. J'ai reçu récemment ce kit, cette panoplie de vis de chez Starblock qui est composée de 1350 vis, plein de tailles différentes. Donc le gros avantage, c'est qu'avant je m'embêtais pour trouver la taille qu'il me fallait. Là j'ai juste à ouvrir la boîte et à me servir dans la taille qui me correspond. Donc là pour ce projet on a environ 20 mm d'épaisseur. Donc je vais prendre du 4 par 45. Ça va très bien faire l'affaire. L'autre avantage c'est que l'empreinte utilisée pour les vis c'est du Torx. C'est l'empreinte que je préfère pour les projets en bois. Et ici on a tous les embouts qui vont bien. Et voilà pour ce qui est de la fabrication de ce paravirus, ou plutôt de cet écran de protection. J'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel et qu'il aura pu être utile pour certains d'entre vous. L'idée, alors rappelez-vous bien, l'idée c'était de fabriquer un prototype qui soit facile et rapide à réaliser. Donc je pense que j'ai plutôt bien répondu au cahier des charges. En plus de ça, le fait qu'il soit en bois, je trouve que ça vient rajouter un certain charme que l'on n'a pas avec des supports en plastique ou que en plexiglas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à modifier la taille et à agrandir les dimensions de votre écran de protection. Les étapes de fabrication seront identiques, donc en fonction de la taille de votre bureau ou de votre comptoir si vous êtes un commerçant, n'hésitez surtout pas à fabriquer le même projet mais avec des dimensions plus importantes. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu ou si vous avez des contacts ou des proches qui sont commerçants. Et comme d'habitude de mon côté, je vous dis merci à tous et surtout prenez soin de vous avec les temps qui courent. On va pas insister là-dessus, c'est important et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un autre projet en bois.